revenir sur le débat de l'art, hein, mais effectivement, l'impressionnisme pour célébrer la nature et le plein air, c'est un très bon choix de ce point de vue-là. Moi, je voulais profiter de cette délibération qui est sans doute la dernière ou une des dernières sur le site, hein, puisque quand on en est à la dénomination, c'est qu'on s'approche de l'inauguration. Je voulais revenir sur le sujet parce que, quand même, souvenons-nous d'il y a 3 ans, où en était ce site, destiné à un projet de bétonisation, malheureusement, et nous étions plusieurs, quelques-uns, dans la campagne électorale à s'y être opposés, hein, nous, comme vous, monsieur le maire, et pour le coup, on a avancé de manière très positive pour l'émergence d'un nouveau parc de 2,5 hectares, comme vous le disiez, qui va être un véritable îlot vert de verdure dans la ville. Et moi, je voulais profiter de cette délibération pour deux points. C'est que l'enseignement, c'est quand même que quand il n'y a pas de concertation sur un projet, et quand il n'y a pas de vision sur un projet au départ, on n'y arrive pas et c'est remis en cause, et on peut se satisfaire d'ailleurs que le débat démocratique ait pu permettre le changement de destinée de ce site. Par ailleurs, je voulais quand même relever qu'il ne faudrait pas s'arrêter pour la Ville-Jardin à ce site unique. On a évoqué juste avant la question évidemment de la promotion via la responsabilité privée, hein, des personnels et des propriétaires par rapport à l'enverdissement et le maintien de la verdure dans notre ville. Il y a aussi le portage public, et on en a là cette délibération. Il y a dans le projet de la Ville-Jardin besoin d'identifier les sites qui ont été des sites qui sont soit des sites à l'abandon, aujourd'hui en terrain vague, on peut appeler ça comme ça, soit des terrains qu'on pourrait réhabiliter vers des parcs. Il y en a beaucoup. Vous évoquiez l'inventaire tout à l'heure des arbres en souffrance et des zones en souffrance en termes de verdure. Et il faut absolument développer et que ce projet soit un premier projet pour aller plus loin dans... Pas évidemment, parce qu'on parle de densité, d'aération dans la densité par rapport aux zones. Il faut que chacun puisse se loger aussi. On en a bien conscience, mais il faut que dans les zones les plus denses, comme là, comme celle-ci, on puisse avoir des îlots et recréer des îlots de verdure pour des îlots de fraîcheur, parce que ce que vous évoquiez pour les arbres tout à l'heure sur le changement climatique qui crée de la souffrance, des difficultés pour la santé des arbres, c'est également vrai évidemment pour nous, hein, les êtres humains, et il faut absolument qu'on permette de ce rafraîchissement de la ville. Et j'en profite pour repointer le fait qu'en termes de portage public, un des premiers levier, ça devrait être aussi nos cours d'école, et de souhaiter que ce parc, une fois fini, inspire pour qu'on aille plus vite, plus loin sur les questions de cours d'école, pour l'enverdissement des cours d'école. Et donc espérons que cette ouverture, cette nouvelle ambition, enfin en tout cas cette première pierre sur l'ambition de la Ville-Jardin soit suivie rapidement, parce que malheureusement on ne voit pas trop la suite à ce stade. Je vous remercie.